Bonjour à tous. Après une grande période d'interruption, notamment sur les aspects pratiques, nous allons passer au jour 9. Le jour 9, c'est le home list. C'est également une technique de mémorisation exceptionnelle qui va être très intéressante à apprendre et que nous allons essayer d'expliquer en détail. C'est véritablement cette technique de mémorisation qui peut vous facilement vous aider à retenir un grand nombre de notions. Et c'est même pour ça aussi que nous avons demandé de préparer préalablement des listes, soit des itinéraires, soit des listes des lieux que vous maîtrisez parfaitement bien. Ceci se fait en lien avec les éléments de la mémoire à long terme. Si vous vous souvenez, aujourd'hui, je vous ai dit que si nous voulons retenir durablement quelque chose, il est important de lier la chose que nous voulons retenir à quelque chose que nous avons déjà retenu. Et c'est comme ça que ça évolue. Alors, l'objectif vraiment de ce module, c'est d'utiliser des lieux familiers tels que la maison, votre bureau, un trajet habituel, comme un véritable disque dur biologique pour stocker des informations. De tête comme ça, c'est clair que vous n'avez jamais fait un effort pour retenir les emplacements de votre bureau. Si vous fermez les yeux, vous allez voir votre bureau pour ceux qui en ont un. Si vous regardez votre cuisine, votre chambre, ça dépend de vos zones d'intérêt, de là où vous restez, vous allez vous rendre compte très vite que vous avez un ensemble de places et de lieux que vous maîtrisez parfaitement. Vous n'avez jamais fait un effort pour retenir ça. Maintenant, ce que vous voulez retenir, vous allez simplement greffer ces éléments. Maintenant, ici, vous n'allez plus mémoriser des mots abstraits, mais un parcours vivant que vous allez mentalement suivre pour retrouver chacun des éléments que vous aurez intégrés à l'intérieur. Maintenant, pourquoi cette méthode marche? Parce que le cerveau n'est pas conçu pour retenir les listes. Voilà. Le cerveau n'est pas conçu pour retenir, regarder quelqu'un et espérer que les choses vont s'installer dans la tête. Non. Quelqu'un est en train de vous faire une présentation et vous allez espérer que vous allez vous souvenir de ça. Non. Si vous voulez retenir, on a dit, il faut mettre le cerveau au travail, il faut que le cerveau soit actif, soit en train de faire quelque chose. Le cerveau ne retient véritablement que ce pour lequel il a contribué à la mémorisation. Il n'est pas passif et il va retenir. Non, c'est pas possible. Alors, le cerveau est conçu pour retenir les images. Il y a la fameuse citation, vaut mieux une image que 1000 mots. Vous allez écrire un texte avec des descriptions. Tant que vous n'avez pas visualisé l'image, vous aurez du mal à intégrer les listes et tout ce que vous aurez lu. Le cerveau retient très bien les lieux. C'est pour cela que l'homme a la capacité à pouvoir trouver son chemin lorsqu'il est perdu, par exemple dans la forêt, par exemple dans la ville, par exemple même parfois aussi un peu au désert avec une certaine habitude et certaines techniques, on a la capacité de se retrouver. Le cerveau aussi retient très bien les trajets, retient très bien les trajets. Si vous êtes parti 2, 3 fois de votre maison pour votre établissement scolaire, c'est clair que vous allez vous souvenir de par où vous êtes passé sans avoir besoin d'avoir mémorisé. Le cerveau mémorise très bien aussi les objets. Quand on me parle de bouteille, la bouteille, je vois la bouteille. Quand on me parle d'une voiture, limousine, je sais pas, noir velours, ça, je peux l'imaginer. Si je vous dis actuellement, imaginez un lion
devant vous avec la gueule ouverte. Déjà, vous allez ressentir une émotion parce que vous allez visualiser les choses. C'est-à-dire le réflexe, l'instinct de fuite va vous traverser. Donc, du coup, le cerveau retient facilement aussi les objets. Actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas, qui, comment je vais dire, quelque chose qui ne vous a jamais quitté, la maison de votre enfance. Quand vous étiez enfant, vous étiez forcément chez avec papa, et peut-être vous n'êtes plus la même maison actuellement, mais vous vous rappelez exactement comment cette maison était. Vous n'avez jamais fait un effort pour retenir cette maison, mais vous avez quand même retenu. Donc, pensez à votre maison d'enfance, essayez de vous souvenir les différentes pièces et tout. Vous allez voir très bien que ces éléments sont ancrés dans votre tête. Voilà. Donc, la home list exploite exactement ces mécanismes naturels. Est-ce, si vous avez quelque chose qui peut rester dans votre tête pendant euh, plus d'une décennie, est-ce que vous n'allez pas y aller? Oui, vous n'allez y aller. Pourquoi? Parce que ça marche. Voilà. Euh, la première étape, c'est d'abord de choisir un lieu que vous connaissez parfaitement. Moi, pendant que je suis en train de faire ce cours, le lieu que je connais parfaitement, c'est ma maison. Depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur, je sais qu'il y a le portail noir. Je sais quand j'entre, il y a les pavés. Si les voitures sont garées, elles sont là. Je sais comment elles sont positionnées. Je sais qu'il y a le petit jardin à côté. Je sais que dans le jardin, il y a un pin, un sapin. Et sur le mur, je vois la coloration du mur qui a été granulée. Et puis, au niveau du jardin, je connais exactement la disposition. Je suis en train de faire le tour de mon jardin maintenant. Au fond, il y a la cage de chien, il y a la fosse septique qui a deux parties. Il y a le puisard et puis la fosse septique. Et puis, il y a un arbre un dolettier qui est là et qui est devenu un arbre. Et il est difficile parfois de couper l'indolé sur son doletier. Quand je fais tourne d'eau à la clôture, je vois des fleurs, je vois les fenêtres des toilettes et les fenêtres des toilettes des enfants. Reviens sur les pavés, je vois la véranda avec l'espace devant la fenêtre de ma chambre, je vois euh, les carreaux, la marche qui mène vers des carreaux, je vois une table à l'extérieur avec deux chaises, la porte noire, il y a deux fenêtres, grandes fenêtres, je vois le pot de fleurs qui est là et qui tombe chaque fois qu'il pleut. Et puis quand j'entre, je vois mon salon, le carreau, le vaste. Je vois à gauche il y a un salon, à droite, je sais exactement ce qu'il y a mentalement. Je suis en train de parcourir. J'ai jamais fait un effort pour retenir ça, donc je vais me baser sur ça pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Et plus le lieu est familier, plus la mémorisation sera puissante. Donc l'objectif vraiment est de pouvoir visualiser mentalement et bien sans hésitation, comme je l'ai fait. Donc si vous avez un endroit que vous pouvez retenir comme ça, allez, on y va. La deuxième étape, lorsque vous avez retenu l'endroit et vous avez identifié l'endroit où vous êtes sûr que vous avez maîtrisé, vous allez transformer ce lieu en parcours logique. Par exemple, euh, le premier poste d'arrêt, c'est devant le portail. C'est le premier élément. Devant le portail, j'ai un espace bétonné. J'ouvre le portail. Le deuxième élément, je passe après le portail. En avant le portail et en après le portail. Troisième élément, je suis plus bien naturel. Je tombe sur la partie gazonnée. Donc, il y a une partie gazonnée avant le sapin, il y a le sapin lui-même, il y a la partie gazonnée après le sapin, il y a la case du chien, il y a la fosse septique, il y a l'espace central gazonné aussi, il y a la rangée des fleurs devant le mur qui donne aux fenêtres des toilettes, et puis il y a les pavés avant, la petite place qui est réservée à ma fenêtre, et puis l'escalier qui monte vers la véranda avant, au niveau de la fenêtre, la première fenêtre du salon, la porte, la deuxième fenêtre du salon, la table et les deux chaises, et je suis à l'intérieur. Voilà le circuit.
Je peux vous reprendre le circuit avant le portail, après le portail, gazon, avant le sapin, après le sapin, le case à chien, la fosse septique, l'espace central, et ainsi de suite. Tu peux parcourir ceci. Il faut être capable de parcourir logiquement. Moi, j'ai cette capacité déjà aujourd'hui de complexifier un peu mon parcours. Je peux prendre chaque détail comme un élément du parcours, mais pour l'exercice, vous pouvez simplement prendre un endroit, un poste fixe, et puis première chambre, deuxième chambre, troisième chambre. Alors, la troisième étape, c'est vraiment associer les images. Maintenant que vous, maintenant vient la partie la plus créative, c'est vraiment le moment d'associer les images fortes, les images bizarres à chaque emplacement. Vous voulez retenir, par exemple, le droit de, le droit du travail. Vous avez un cours de droit du travail que vous voulez retenir. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement mettre quelque chose qui ressemble au droit et quelque chose qui ressemble au travail, qui va vous faire penser à votre cours, droit du travail. Moi, par exemple, à tête comme ça, dès qu'on me dit droit, je vois le juge qui tape sur la table, hein, et le travail, je mets une hutte avec un panier dedans. Donc, il y a sur une table devant le portail une main qui tape sans cesse et la hutte qui bouge sur cette table-là avec la roue qui essaye de piler, qui essaie de détruire le marteau du juge. Et je vois ça, je suis en train de visualiser ça. Et je place sur la table, la hutte tombe, je la pose. Elle est tellement gigantesque que c'est difficile de pouvoir entrer. Voilà, j'ai fixé une image. Ainsi de suite, sur ma liste, je vais donc ajouter des éléments, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on vous donne une liste, vous transformez la liste en image visuelle et vous positionnez ces images à différentes étapes de la maison. Quand vous voulez, vous allez vouloir vous rappeler ces éléments, vous n'avez qu'à parcourir le circuit et vous aurez systématiquement le rappel à la fois dans l'ordre de ces différents éléments. Donc, c'est un exemple de parcours qui est utilisé. On a pris l'exemple d'une maison, ça peut également être un itinéraire et vous pouvez allonger la liste à l'infini et intégrer suffisamment d'éléments qui peuvent être, qui peuvent être, qui peuvent être utilisés. Donc, par exemple, un exercice pratique que vous pouvez faire, vous pouvez mettre en pause la vidéo et puis vous faites l'exercice pratique. On a la paume, on a le livre, on a l'horloge, on a le biscuit et puis on a la porte. Alors, vous fermez les yeux. Moi, j'enlève la hutte. Dès que je voyais, j'ai placé la hutte avec le marteau droit du travail. Ok, je place de côté et puis je mets autre chose. Je mets la paume de France, une grosse paume qui a des robinets sur lesquels sortent des jus et les gens sont là et boivent. Et quand ils boivent, ils sont tellement rassasiés qu'ils tirent le portail tous. Ils sont tous là autour d'un grand livre géant et couchés, ils essaient de lire, mais ils n'ont pas la capacité de lire. Ensuite, je mets au niveau de la partie gazonnée avec une très grosse horloge qui est posée même sur le sapin, une horloge rose et qui montre 11 heures et ça fait tellement de bruit que ça assourdit. Donc quand je m'approche là, man, man, 10 secondes, ça tonne tellement. Et le biscuit, et tellement ceci, je mets un grand biscuit qui est accroché et je mets des tas de biscuits au-dessus. Donc je fais des ceintures avec je fais des ceintures avec des biscuits. Et enfin, la porte. Après, il y a donc une porte qui me tient, qui est pendue juste avant d'arriver au niveau de la case du chien, une porte blanche et qui empêche de progresser même sur l'itinéraire, donc je suis obligé de l'ouvrir. Alors, je vais me rappeler la liste. La liste, c'est d'abord la paume, parce que je vois ce que j'ai mis. Quand je traverse la paume, il y a le livre. À côté du livre, là, au niveau de la partie gazonnée, il y a l'horloge, il y a les biscuits et il y a la porte. Voilà, je suis capable de retenir cette liste
Elle n'est pas importante, celle que vous ai donnée n'est pas importante, mais quelque chose que vous voulez vraiment retenir, vous allez le faire sans souci. Donc, vous pouvez faire une pause à la vidéo, faire des exercices, plusieurs exercices. Si vous avez l'opportunité d'avoir même un cours maintenant, vous allez donc utiliser cette méthode-là pour pouvoir retenir facilement ce cours. Et nous aurons aussi une espèce de cours qui va permettre un peu de faire une synthèse entre tout ce que nous avons déjà pris ici comme méthode, méthode de mémorisation. Et il est très important pour moi de vous rappeler, pour que ça marche et que ça marche vraiment, il est très important que l'image soit exagérée. N'allez pas mettre une petite pomme en bas du portail. Non, vous n'allez pas vous souvenir. L'image doit être forte, elle doit être marquante, elle doit être imprimée. Et plus elle est imprimée, plus elle est drôle, plus elle est marquante, plus vous aurez la capacité de vous souvenir. L'image peut être amusante, ça peut vous faire rire, c'est quelque chose qui doit sortir de l'extraordinaire, de l'ordinaire, et il faut respecter l'ordre logique qui va faciliter le rappel de ces éléments. Et plus vous allez connaître le lieu, mieux vous allez mémoriser. Également, c'est très important. Donc, retenez ceci. Home list, c'est une technique de mémorisation qui est caractérisée par les lieux familiers, les images fortes et un parcours logique. Ces trois éléments sont présents. La mémorisation devient rapide, fiable et s'il vous plaît, elle devient vraiment durable, très durable. Voilà, c'est très important. Ici, on a un exercice que je laisse en fin de cours. Vous allez pouvoir le faire. C'est plus d'une vingtaine d'éléments. Vous faites cet exercice, vous essayez de placer chaque chose à son endroit, et puis vous utilisez la home list, et vous allez voir que vous allez vous rappeler dans l'ordre. Prenez le temps, il n'y a pas de pression. Prenez le temps, fixez l'image, vous la rendez drôle, vous la rendez mobile, vous positionnez à cet endroit, ainsi de suite. Mais je vais vous préciser, le plus important, le plus important, c'est d'établir d'abord les circuits. Mais il faut qu'il y ait les circuits. Et prenez un circuit simple, prenez un circuit logique. Et même si ce circuit a 4, 5, 6, 20 éléments, 30 éléments, si vous avez bien utilisé un circuit clair, vous n'aurez pas de difficulté à retrouver, à reconstituer votre liste. Donc c'est ainsi que s'achève vraiment notre cours sur la home list. Donc j'espère que vous allez partager votre expérience en commentaire dans le groupe WhatsApp. Et si il y a besoin de revenir en détail sur le cours, on peut organiser régulièrement des sessions live où nous allons pouvoir échanger et vous allez partager avec moi les difficultés. Donc, merci et beaucoup de courage. On va continuer, on va être plus régulier et je vais me faire le devoir de partager avec vous ce type de vidéo. Vous allez me dire aussi en commentaire si c'est mieux de faire un cours simple. Et puis quand on fait le live, on essaie d'échanger sur les techniques qui sont utilisées à gauche et à droite. Merci et à bientôt.